Donc prenons un exemple concret. On vend un produit à 14,99, vous allez avoir 4 $ de coût produit, vous allez avoir 2,25 de referral fee, vous allez avoir 3,50 de frais de billet, environ 3,75 de publicité QPC, stockage retour environ 55 centimes. Donc il va vous faire un net d'environ 94 centimes, soit 6% de votre prix. On voit bien que les maths ne fonctionnent pas avec un produit à 15 $. Et donc c'est pour ça que je vous invite fortement à regarder les options que je vais vous présenter juste après. On peut tous se dire aujourd'hui que sur Amazon, tout le monde est capable de faire de la croissance sur plusieurs mois, plusieurs années. Par contre, de faire de la croissance tout en étant rentable, ça c'est une autre façon de procéder, et il y a très peu de marques qui sont capables de le faire avec des volumes de vente assez importants. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en prenant un exemple d'un produit à 15 $. Je vais vous expliquer étape par étape quels vont être les frais qui vont être déduits, jusqu'à vous montrer les solutions pour justement parvenir à une certaine profitabilité sur Amazon, que ce soit sur Amazon.com, Amazon.ca ou Amazon.fr. Et je vais également vous montrer dans cette vidéo une façon de suivre facilement votre profitabilité au quotidien sur Amazon. Donc là, on voit bien que c'est pas juste un problème mathématique, c'est plus un problème structurel sur un produit à 15 $ qui est vendu sur Amazon. On voit bien que toute augmentation, que ce soit des frais Amazon ou des frais publicitaires par exemple sur Amazon PPC, on voit bien en fait que ça va vraiment impacter négativement sa profitabilité. Et en fait, ce 94 centimes qu'on peut avoir aujourd'hui va se transformer peut-être en moins 56 centimes ou moins 1,50 $ ou moins 2 $ pour chaque unité vendue. On voit bien que ça fonctionne pas, notamment pour développer sereinement son entreprise sur Amazon. Donc, il y a plusieurs solutions par rapport à ça. Je vais vous expliquer ça très rapidement. L'une des options que je vous recommande fortement, c'est vraiment de suivre votre profitabilité, pas du à peu près, mais vraiment très précisément. Et pour ça, je vous présente la fonctionnalité Profitabilité Tracker que j'ai développée sur superlisting.io, qui est mon logiciel. Et suite à ça, vous allez être en mesure en fait de pouvoir tout simplement analyser votre profitabilité par produit. Donc là, vous avez les différents SKU, les différents assignats, les différents produits, et vous allez voir en fait combien d'unités vous avez vendues, combien il y a eu de retours, c'est quoi les shipping credits, combien il y a eu de promos pendant cette période-là, c'est quoi les frais Amazon, c'est quoi les taxes, vous allez avoir aussi combien vous avez dépensé en publicité, et puis vous pouvez ajouter votre coût produit, et basé sur ça, vous allez pouvoir voir en fait c'est quoi votre marge par produit. Et c'est sûr qu'en suivant ça de près, vous allez être en mesure en fait de pouvoir quantifier et de savoir si oui ou non il y a des ajustements à faire, que ce soit sur la partie publicitaire, que ce soit éventuellement peut-être sur la stratégie de prix. Et donc ça c'est super important de le suivre, parce que si vous n'êtes pas capable de pouvoir le suivre mois par mois, vous n'allez pas être en mesure en fait de pouvoir facilement mettre en place des correctifs. Et donc c'est sûr que des analyses sur du à peu près, ça fonctionne vraiment pas sur Amazon. L'une des stratégies alternatives qu'on pourrait mettre en place pour concrètement essayer de sortir de ce piège de rentabilité avec des produits qui sont vendus à 15 $ et moins sur Amazon, ce serait par exemple de créer des bundles produits. Donc sur les bundles produits, concrètement, c'est qu'on prend un produit A qui sont à 15 $, on prend un produit B qui sont à 15 $ également, et plutôt que de les vendre à l'unité, on fait en sorte de les regrouper sous un même produit, et ça va faire en sorte que votre panier moyen 1 va augmenter, vous allez avoir un coût d'acquisition qui va être beaucoup plus bas, et ensuite ça va faire aussi en sorte que vous allez être capable en fait d'avoir une meilleure rentabilité au global en vendant ce type de produit-là. L'autre option, c'est d'aller chercher justement des consommateurs qui seraient intéressés par l'option ce sera Ben Said. Je pense notamment à des produits consommables, des produits récurrents où il y a un taux de repeat qui est assez important. Sur ce type de produit-là, c'est sûr que des offres ce sera Ben Said, ça fait vraiment du sens, et on fait en sorte de pouvoir capter le consommateur une première fois, il achète le produit pendant plusieurs mois, et on n'a pas besoin nécessairement de le recibler avec des campagnes publicitaires pour essayer de lui demander d'acheter et lui soumettre en fait ses offres pour essayer qu'il achète vos produits directement. Donc ça c'est quand même une super option à mettre en place. Encore une fois, si c'est sur un produit qui est ça marche pas par exemple sur une télé, il y a personne qui s'achète une télé à chaque mois sur Amazon, donc ça choisissez bien en fait en fonction de votre type de produit que vous pourriez vendre. Ensuite, la dernière option, ce serait de monter en gamme, comme je le dis souvent. En fait, il y a très peu de possibilités en fait de tirer le marché vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'acteurs qui sont peut-être localisés en Asie, qui ont des coûts de matières premières beaucoup plus faibles, des coûts de main-d'œuvre aussi beaucoup plus faibles, et qui sont capables déjà de vraiment tirer le marché vers le bas. La meilleure option sur Amazon aujourd'hui en 2026, c'est vraiment de tirer le marché vers le haut, avec des produits vraiment premium, des produits haut de gamme, qui vont faire en sorte que vous allez avoir une meilleure capacité d'atteindre votre cible. Donc c'est sûr que votre produit va pas certainement s'adresser à tout le monde, il va s'adresser seulement à une catégorie de personnes qui est bien précise,
qui a les moyens d'acheter votre produit et qui va faire en sorte d'être vraiment ravi d'acheter des produits de qualité plutôt que d'avoir des produits qui soient un peu borderline au niveau de la conformité locale ou qui pourraient justement être cassables assez rapidement. Voilà, d'aller chercher sur des produits un positionnement assez premium, ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir un prix de vente qui soit beaucoup plus élevé et donc bah, votre profitabilité sera également bien meilleure. Donc je vous laisse sur ces réflexions-là. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire dans cette vidéo. Vous pouvez me contacter également, il y a des liens en dessous dans la description. Et c'est ça, je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!